Audible Original Present. Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi je parle comme ça? Tu voulais dire Audible Original présente One More Joke, le premier plateau de stand-up français dans tes oreilles. Pour commencer cette 124e édition du One More Joke, je vous demande de faire un maximum de bruit pour ma copine Laura Domange, s'il vous plaît. Bonsoir le One More, ça va bien? Cool, moi aussi ça va très très bien, j'ai 32 ans, je le vis très très bien. Moi, quand j'étais petite, j'étais sûre qu'à l'âge que j'ai aujourd'hui, je serais mariée, j'aurais des enfants, j'aurais le permis. Et j'ai rien de tout ça. C'est pas grave, hein, si ça se trouve, j'aurais jamais rien de tout ça. Et juste, je pense qu'on devrait dire aux petites filles quand elles disent « Moi, plus tard, j'aurai des enfants. » Non, pas forcément. Si même que moi, plus tard, j'aurai un mari. Non, pas forcément. Si même que tu sais, le papa de mes enfants. Attends, parce que peut-être que si tu as des enfants, peut-être que tu ne connaîtras pas le papa. Je pense que si on disait ça à toutes les petites filles d'aujourd'hui, quand elles arriveraient à mon âge, elles seraient beaucoup moins déçues, elles seraient pas obligées de faire des blagues dans des parkings. J'ai 32 ans et 32 ans, c'est un âge très très bizarre parce que moi, mon corps m'envoie des signaux contradictoires. C'est-à-dire que sur mon visage, j'ai de l'acné et des rides. Les esthéticiennes appellent ça une peau mixte, alors que c'est juste une peau de merde. 32 ans, moi, mon corps et mon esprit sont plus d'accord ensemble. C'est-à-dire que mon esprit a trop envie de danser toute la nuit, de sortir toute la nuit, de picoler, comme vous, jusqu'à pas d'heure. Et mon corps fait « Ok, vas-y, sans moi ». Et passé 30 ans, si jamais t'écoutes pas ton corps, tu le payes très très cher, hein, parce que les gens voient ma gueule, ils me disent « Dis donc, t'es sortie samedi, toi ?» Ouais, mais il y a 3 semaines. C'est monstrueux. 32 ans, t'es plus censée être une fille, tu vois. On te dit, la société te dit, t'es une femme. Voilà. Mais moi, je me sens pas femme. Alors attention, ça veut pas dire que je me sente homme. Non, je sais bien que je suis pas un homme, il y a quand même quelque chose qui est là pour me le rappeler tous les mois, n'est-ce pas, mesdames? C'est bien sûr mon salaire. Yes. On est payé 30% de moins alors qu'on dépense 60% de plus en fringues. Et tout ça pour finir habillé comme ça. Yes, merci de votre soutien. Et par applaudissement, il y a des féministes dans la salle ce soir. Trop bien. C'est bien. Mais donc, c'est vraiment un public de bobos. Non, moi, j'aime pas trop dire que je suis féministe parce que je trouve que femme et féministe, ça devrait être un pléonasme. Pléonasme, tout le monde là? Ouais, c'est bon. J'aime bien employer des mots comme ça fait genre j'ai eu mon brevet. Non, j'aime pas trop le dire parce que je trouve qu'on a souvent des a priori très très bizarres sur les féministes. Souvent, je trouve les mecs, j'ai l'impression qu'ils se braquent quand ils entendent ce mot parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont se faire engueuler, vous savez, par une nana qui a les cheveux courts, des poils sous les bras, pas de soutien-gorge et une voix de prof de PS. Vous voyez, ces nanas-là, hein, qui te parlent en gueulant, qui disent c'est quand même hallucinant qu'en France en 2019 les femmes puissent plus se balader sans être harcelées. Toujours aussi hallucinant qu'il y ait les ballons de basket qui traînent après le cours. Merde. Alors non, elles ne sont pas toutes comme ça, la preuve, vous voyez, vos voisines, elles ne sont pas comme ça. Et vous non plus, d'ailleurs, vous n'êtes pas comme ça. Et en fait, il y a plein d'a priori que je trouve très bizarres, du coup, sur les féministes. C'est pour ça que j'emploie peu ce mot. J'entends des trucs du genre, ouais, les féministes, c'est des nanas qui ont la rage. Alors, je sais pas si vous savez, mais la rage, c'est une maladie qui a disparu depuis 1869, exactement. Et les symptômes sont très, très graves. Hein. C'est-à-dire, c'est 42 de fièvre en moyenne, des vomissements incessants, la bave qui coule, les yeux rouges. Je pense vraiment que s'il existait un cas de rage en 2019, la nana, elle serait... Elle serait pas en état de faire égalité des droits, vraiment. Je pense que la seule cause pour laquelle elle militerait, à la limite, ce serait l'euthanasie. Enfin, l'autre truc que j'entends sur les féministes, c'est ouais, les féministes, c'est des mal baisés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nana qui est bien baisée, elle est là. Putain, on n'est pas bien là? Soumise, sous-payée, là. Il y a des gens dans la rue qui se prennent des mains, rien à foutre. Moi, je prends mon pied, moi. Oh putain, ça me donne envie de cuisiner ce truc. Trop bizarre de dire les féministes sont des mal baisés. Hein? Pourquoi que les féministes?
C'est très excluant pour tout le reste des femmes, hein. Alors que femme et mal baisée, c'est un pléonasme. Ça n'a pas mis tout le monde d'accord, apparemment. Non, bien sûr, je plaisante. Toutes les femmes ne sont pas mal baisées. Les hétéros seulement. Non, toutes les hétéros ne sont pas mal baisées. Je suis mal baisée. Pourquoi 32 ans, c'est le moment où je me suis dit, voilà, il faut que je coche au moins une case sur la liste que je m'étais fixée quand j'étais petite. Donc, j'ai décidé de me trouver un mec. Donc, j'ai déterré mon ex. Alors, il n'était pas mort, vaut mieux que je précise, parce que c'est vrai qu'à 32 ans, t'es prête à tout du moment que ça dure, pardon. Et en fait, donc je me suis remise avec mon ex, et c'est très très humiliant de se remettre avec ton ex. Ton ego en prend un sacré coup, parce que t'as quand même convaincu la terre entière que ce mec était un connard. Pire, un nazi. Parce qu'avec ton ex, tu atteins le point Godwin en 2 phrases, et là, tu dois revoir tout ton entourage, et tu dis, en fait, je me suis trompée. Et t'as pas plus d'arguments que ça, tu vois. Et c'est très très gênant parce que t'es là, tu te souviens de Xavier? Ouais, Xavier le grand connard. Alors il n'était pas si gros. Et du coup, les gens se posent plein de questions et il faut ruser un petit peu parce qu'ils te posent plein de questions et c'est normal. Donc moi, j'ai des petites techniques pour qu'ils ferment leur gueule. La première technique, c'est les blancs, tu sais. C'est très très gênant. C'est très très gênant les blancs dans une conversation, tu sais. Les gens, détestent dans les conversations, ils détestent les blancs. Dans la vie, souvent, ils n'aiment pas les noirs. Mais dans les conversations, ils détestent les blancs. Donc du coup, tu laisses un blanc, ça crée un malaise et ils abandonnent le sujet. Je vous le dis, ça c'est le truc. Et l'autre truc, c'est tout simplement les proverbes. C'est incroyable. Un proverbe, ça te clôt un débat, n'importe quel débat. C'est vrai ou pas? Et vous avez peut-être tous vécu ce truc-là quand tu vas dans un bar, que tu t'es chopé le tabouret haut, tu sais, et que tu pars 2 secondes et qu'il y a quelqu'un qui, quand tu reviens, il y a quelqu'un là où tu étais. Et tu dis, mais attends, c'était ma place. Ouais, mais qui va à la chasse perd sa place. Ouais, c'est vrai, qui va à la chasse perd sa place. Ça te clôt le débat. Et bien avec mon ex, c'est exactement la même chose. Quand on me dit, bah alors Laura, tu t'es remise avec ton ex, comment ça se fait? Bah tu sais ce qu'on dit, hein, personne n'est parfait. Ouais, c'est vrai, personne n'est parfait. Attends, pourquoi t'es pas allé vers quelqu'un d'autre? Pourquoi quelqu'un que tu connaissais déjà? Bah, c'est ce qu'on dit, hein. L'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Ouais, c'est vrai, l'herbe, elle est pas plus verte ailleurs. Mais attends, Laura, tu nous as pas dit qu'il était nazi? Oui, c'est ce qu'on dit. On est toujours le nazi de quelqu'un. Ouais, c'est pas faux. Et depuis qu'on s'est remis ensemble, lui et moi, on a vraiment franchi un cap, un vrai engagement, puisqu'on a pris un compte commun. Netflix. C'est déjà une première étape. Et je vais vous laisser sur une petite anecdote très, très mignonne. Puisque, en fait, on est restés 4 ans ensemble. On s'est séparés 4 ans. Et moi, je me disais, c'est mort. Forcément, on se remet pas avec un ex. J'avais ce principe-là. Et il m'a dit un truc qui m'a bouleversée. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, tu sais, Laura, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Ouais, c'est vrai, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Merci de m'avoir écouté, merci beaucoup. Ça vous a plu? Retrouvez l'intégralité des stand-up One More Joke en exclusivité sur Audible.